Coucou, coucou, c'est Zim, très matinale, qui avant de travailler commence le pop-up pour Magic, les cartes, et pour Flower Shop, les papillons et les fleurs. Vrrt. Alors, voilà ce qu'il faut couper. Arrêt sur image. Ok. On va tout de suite s'occuper de découper notre carte qui va contenir notre système, carte qui va se poser au fond de la première de couve entre tous les rabats qu'on a construits précédemment. Donc, vous gardez les 30,5 sur votre cardstock et vous allez couper juste à 21. Je vais essayer de me mettre bien droite. Voilà. Vous obtenez ceci, vous reprenez dans l'autre sens et il va falloir le plier en deux. Alors moi, pour le plier en deux, pour le coup, je ne vais pas me servir de mon plioir. Je vais vraiment me mettre bord à bord. Je veux que ça soit parfaitement au milieu. Hop. Alors, si le soir c'est une tisane, le matin c'est un café. Merci. Donc, je disais, je me mets bord à bord, je tiens et je vais pousser mon papier et remarquer le pli correctement. Là, je vois que j'ai légèrement bougé. Alors, si vous préférez le faire au plioir, faites-le au plioir, mais 30,5 divisé par 2, au massicot, c'est pas toujours évident. Voilà la carte qui, quand elle va s'ouvrir, va contenir notre interaction. On va tout de suite, avant de couper les morceaux qu'il nous faut, mater l'intérieur de la carte. Alors ça, au choix. Moi, j'ai pris dans la collection 30-30 la paper card, la paper pad, donc pas les patterns. Donc je vais du coup, je vais pas me servir des cartes ici. Bon, tant pis, j'irai les chercher ailleurs. Mais vous voyez que en image continue, je vais avoir comme une envolée de quelque chose de clair un peu au milieu qui va me permettre de faire ressortir tous mes papillons et mes fleurs. Et je suis quand même dans l'envolée des pétales, donc ça me lève assez bien. Donc je vais couper ce papier sur 20,6 puisque j'ai 21 de haut. Est-ce que je coupe plutôt dans le bas? Est-ce que je coupe plutôt dans le haut? C'est une bonne question. Je vais plutôt couper dans le bas du papier. Voilà. Là, mon papier fait exactement la même dimension que mon cardstock. C'est normal, on a pris 30,5. Je vais faire un petit schmoldu là. C'est quoi ce schmoldu? Donc, je vais le rétrécir sur les côtés. Alors, je le place bien au milieu, enfin contre mon papier. Je marque le milieu. Je vais le couper au milieu et je viendrai. Alors, je vais bouger ma marque. Elle est là. Pas. Je vais me placer le plus vers le pli du milieu possible et éliminer sur le côté ici pour avoir 2 mm de matage de ce côté-là. Non, c'est l'autre là-bas. Hop. Voilà. Ça me donne ce matage-là. Et l'autre côté, pareil. Je me place le plus près possible du milieu sans pour autant m'empêcher de fermer ma carte. Vraiment que ma carte puisse fermer. Donc là, je suis bien placé. Et je vais mater à 2 mm ici.
Ouf, je crois que j'ai maté pas très droit. Si. C'est bon. Voilà, je colle ces deux morceaux-là et je reviens. Voilà ce que ça donne une fois maté. Alors, référence tout de suite à Magic. Sur cette page-là, j'avais maté avec un papier bleu uni avec des taches et j'étais venue coller avec la bande donc dans le papier 20-20 juste une bande ici que j'avais déchirée, si vous la voyez, sur toute la hauteur du papier bleu et j'avais juste collé sur les trois côtés. Donc ici, tout du long et ici pour pouvoir y insérer la fameuse carte où il y avait le chapeau d'où partaient les cartes. Sur l'autre côté, ça c'est dans la collection 20-20 ou 30-30, je ne sais plus, mais vous allez la retrouver. Regardez la taille des cartes. Vous voyez, où j'avais juste pris le papier pour avoir les 4 cartes ici et sur la même taille. Voilà. Voilà pour ce qui est de la référence à Magic. Donc bleu uni, pochette et ce papier-là. Je pense que ça doit être dans la collection 30-30 et encore je suis pas sûre. Peut-être dans la 20-20. J'avoue que là j'ai un gros doute par rapport à la taille des cartes. Regardez la taille des cartes. Alors je vais vous donner la mesure comme ça vous pourrez vous y référer. Les cartes, si je prends la dame de cœur, mesurent 5,7,5. Donc prenez le papier où vous avez les cartes, dont la dame de cœur qui fait 7,5, le 20-20 ou le 30-30. Et ici, n'oubliez pas qu'il y a une pochette pour faire partir la carte avec le chapeau. Chapeau qui est un éphéméra. Il y avait des fleurs au-dessus. J'ai été éliminer les fleurs. J'ai été découpé dans... alors ça, c'est le système des dice cut pré-découpé. J'ai été découper ce jeu de cartes que j'ai été collé sous le chapeau. Le mot Magic en 3D avec, alors ça aussi c'est dans les papiers prédécoupés, la baguette dans les papiers prédécoupés glissée sous le mot Magic. Peut-être me mettre un peu de plus près. Voilà, le tout collé sur le papier, sur une chute probablement de ce papier-là, puisque je pense que c'est le même, avec les fleurs rouges en dessous et le champignon. D'accord? Voilà pour ce qui est de la déco de l'intérieur de la carte côté Magic. Côté Flower Shop, je ne vais pas faire de pochette ici pour mettre la carte. Pourquoi? Parce que j'ai pas, c'est pas les papillons vont pas sortir. Donc je vais probablement effectivement mettre une carte, quand même glisser une carte, mais probablement sur un stop. Et sur cette carte, je viendrai mettre un bouquet de fleurs ou un truc comme ça, comme si les fleurs et les papillons s'envolaient du bouquet. Mais ça va être un stop. Parce qu'ici, ça ne s'y prêtait pas. Je vais voir disparaître l'envolée de pétales de rose, donc ça ne me plaisait pas. Voilà pour la déco de l'intérieur. On ferme la carte. On n'en a plus besoin pour le moment. On s'attaque au système. Donc le système, il faut découper 29. Donc on reprend une cardstock. 29. Hop. Par 21. Je reste avec les 21 sur mon massicot et là je vais faire des plis. Je vais faire un pli à 8. Un pli à 10. Un pli à 12. Et un pli à 20. Voilà, j'obtiens ceci. Alors,
la première chose que je vais faire, c'est le pli à 10. Ça, les 1 cm, c'est une bande de collage. Ensuite, le pli du milieu, celui-là, je vais le rabattre vers moi. Puis, les 2 autres plis, côté opposé. Former ceci. Je rabats le tout. Je marque bien mes plis. Et ma petite bande de collage ici, je vais la coller sur tout le papier. Je vais fermer mon papier, comme ceci. Donc, je viens mettre du double face. Sur toute la bande de collage. De la colle, hein, as you want. Où est ma petite règle? Elle est là. Alors, celle qui a fait ce tuto, en réalité, j'ai été revisionnée. Elle s'appelle Caroline et elle est peut-être allemande ou néerlandaise. J'ai pas. Il y a des mots en allemand que j'ai compris et puis d'autres pas du tout. Donc, entre le néerlandais et l'allemand, j'avoue que je ne sais pas trop. Je ne biseaute pas. Par contre, je m'applique à ce que ça soit vraiment bien droit. Voilà. J'obtiens donc ceci. Et bien ceci, je n'ai plus qu'à découper 14 morceaux de 2 cm. Donc je le mets comme ceci avec le soufflet ici. Et je vais découper 14 fois 2 cm. Non, dans l'autre sens. Alors, attention, moi mon papier est épais. Donc là où il y a le soufflet, il faut un petit peu insister. Je vais obtenir ceci. 14 fois. Donc là où vous avez le papier en double, insistez avec votre lame de massicot, passez plusieurs fois pour être sûr que ça coupe bien. Bon voilà, je coupe 14 fois ça et je reviens. Voilà, j'ai coupé mes 12 morceaux, 14 morceaux de petites choses comme ça, hein, petits, je sais pas, en porte-pièce. Alors, retour sur Master of Magic. C'est exactement la même chose, sauf que vous voyez que sur ces petits trucs-là, il y a du papier déco, qui forme d'ailleurs une image continue, sauf qu'on ne la voit pas forcément jusqu'au bout, devant et à l'arrière. Là. Je suis venue décorer après avoir posé mon système, pas avant. Pourquoi? Parce que, en fait, notre système, c'est, on va prendre ceci avec le petit V sur la droite, on va en prendre un deuxième et on va coller le deuxième à moitié sur le premier, et ainsi de suite. Prendre le troisième et on va le coller à moitié sur celui-là, enfin celui du dessus. Et on va faire ça pour les 14. Si j'arrive à tenir les papiers. Voilà. Toujours pas. Ah, d'accord? Ça pour les 14. Avec le pli sur ma gauche. Et
enfin là où on va pouvoir coller les éléments sur la droite. Ok. Une fois que j'aurai fini ça, je viendrai éventuellement mettre du papier déco. Et ça me permettra de recouvrir, si je le fais après, vous voyez, à l'intérieur, ça me permettra de recouvrir le fait qu'ils soient collés l'un contre l'autre. C'est que là, on ne voit pas que, en fait, il y en a deux collés en même temps. Alors, idem de ce côté-là. On ne voit pas la colle, enfin l'autre papier qui est en dessous. Donc, vous voyez, là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, 10, 11, 12, 13, 14. On est bien à 14, donc on a bien exactement la même chose. Et on va recouvrir après de papier. Là, au niveau Master of Magic, regardez, le papier, c'est dans le 20-20. En l'occurrence, donc j'ai découpé un papier et puis j'ai coupé des bandes de 1,2 1,3 cm que je suis venue après glisser à l'intérieur de chaque papier. Au niveau des cartes, ici, ce sont pour la plupart ces cartes-là qui font 4 cm sur 3, c'est dans les dice cut à découper. Et puis, je suis venue intégrer des plus grosses cartes comme celle-ci. Alors là, il y en a une collée contre l'autre de façon qu'on voit à l'avant et à l'arrière. Ça, c'est dans le papier 20-20. Les plus grandes sont dans le 20-20. Et puis, vous avez des toutes petites, soit 4 d'affilée. Ça, c'est découpé dans du papier, le 20-20. Et les toutes petites ici qui sont collées, non pas à l'intérieur des V, comme on voit, mais sur le système, sur les petits systèmes. Ça, c'est dans les papiers à découper. Différentes tailles de cartes. Ça, c'est du papier à découper. Je le vois parce que je sens les petits pics, donc des petites, des grandes. Là, ça c'est, j'ai découpé dans du papier. Ça c'est pas du papier. Ah si, c'est du papier à découper aussi. C'est des dice cut à découper, je le vois. Donc ça c'est dans du papier 20-20. Bref, partout j'ai vu des cartes, j'en ai mis, je les ai prises de différentes tailles pour pouvoir les coller à l'intérieur du système. Mais ça, on verra après. Vous voyez comment elles sont collées. Pas droite, mais toujours à l'intérieur de notre système, soit sur ce côté, soit sur celui-là. Des fois des deux côtés, comme là, parce que c'est au milieu. Donc, quand vous allez ouvrir la carte, il y en a une qui va arriver au milieu. Sinon, on va les voir plus d'un côté à droite. Donc, les cartes sont collées sur la partie de droite du V. Et puis, quand on arrive de ce côté-là, elles sont collées sur les parties de gauche du V, ici. Donc, selon que on situe vers la gauche ou vers la droite, on ne va pas coller les éléments forcément de la même façon. Sauf quand, à peu près, quand ça se met à peu près au milieu, j'en colle éventuellement des deux côtés. On y reviendra. Donc, vous avez compris. Je pense que Magic, c'est bon. Je peux le ranger. On y reviendra si nécessaire sur cette partie-là. Hop. Donc, j'ai mes 14 bouts de papier. Je vais déjà m'assurer de les mettre tous dans le même sens. Donc, pli à ma gauche et le V à ma droite. Tac, 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 tac. Hop. Hop. Et je vais les coller l'une sur l'autre au fur et à mesure. Alors, je vous montre pour le premier et le deuxième, puis après, vous n'aurez plus besoin de moi. Hop. Alors, pour être sûr de coller à peu près de la même façon, moi, je mets une bande de double face sur le bas de chaque. Alors, une sur deux en l'occurrence. Non, sur chaque, je dis des bêtises. Une. Comme ça, vu la largeur de mon double face, je suis sûre de coller de la même façon. Hop, bon, je vais en faire 3 avec vous et puis vous aurez compris comment procéder jusqu'au
14. Il faut le faire sur les 14. Hein. Hop. Voilà, je prends la première, j'enlève mon double face et je viens coller celle d'après au niveau du double face. Moi, je préfère me mettre comme ça. Ce qu'il faut, c'est qu'ici, je sois le plus aligné possible. Et ensuite, je passe par en dessous pour bien faire adhérer mon double face. Voilà, j'obtiens déjà ceci. Idem pour la suivante et idem pour toutes les autres. Le plus difficile dans cet exercice, c'est de rester bien aligné ici. Alors, on y arrive et quand bien même on n'est pas parfaitement aligné au bout d'un moment, vous allez voir qu'au bout d'un moment, ça va tourner. C'est pas grave. Voilà. Et je continue, ainsi de suite. Je mets du double face, je colle, je mets du double face, je colle. Vous avez compris. Voilà, je m'apprête à mettre la dernière petite bande. Alors, celle-ci, on ne met pas de double face puisque celle-ci va être collée sur notre carte. Donc, on ne met pas de double face sur la dernière. Voilà, j'ai fini de coller mes 14 petites bandelettes. Et vous avez compris le principe. Voilà, ça va s'accrocher comme ceci à l'intérieur de ma carte, libérant les espaces ici pour aller mettre nos papillons et nos fleurs. Alors, pour celles qui font Magic, vous pouvez y aller, coller. Je vous montre comment le coller. Celles qui font Flower, la vidéo fait déjà plus de 20 minutes. Vous savez que ça met beaucoup de temps à passer. Donc, pour ce qui est de la décoration de notre petit système, ça va faire l'objet d'une autre vidéo. Donc, en fait, ça va être collé comme ceci. Alors, on va essayer de l'équilibrer, bien sûr, en haut et en bas. Donc, on va mettre de la colle sous la première, venir, évidemment, la centrer pour que le bas soit à peu près à la même hauteur. Et la dernière ici va être collée à l'arrière sur la page de façon à ce que, voilà, en étant le plus près possible. Alors vous voyez que ça, ce que je vous disais, ça va former un arrondi. Donc c'est assez compliqué d'aller coller pile poil. On ne peut pas coller vraiment complètement au bord. Si on veut que ça fasse vraiment joli, on va coller la première et puis la dernière, on va la mettre en rabattant complètement le système. On va remettre de la colle, on va refermer, puis elle va se mettre là où elle est le plus à l'aise, de façon que ça fasse vraiment l'escalier tournant. J'appelle ça un escalier tournant, je ne sais pas trop comment l'appeler autrement. Ok ? Avant de coller, si vous voulez décorer l'intérieur, comme j'ai fait dans Magic, et là je vais le faire aussi, je vais d'abord le décorer avant de le coller, parce que sinon ça va être beaucoup plus compliqué. Je vais mettre une image continue, je n'ai pas encore d'idée sur ce que je vais mettre, donc je vais découper sur... J'avais ma petite règle dans le temps, mais ça c'était avant, là. Donc je vais découper des bandelettes dans le papier design de 7,8, je pense. Ouais, 7,8 sur à peu près, pour que cacher ça, vous voyez, c'est sur 1, on peut faire 1,5. 7,8 sur 1,5 dans un papier de façon que ça fasse une image continue ici. Même chose de l'autre côté en commençant par remplir les cases du bas pour faire aussi une image continue. Sauf la première à l'arrière et celle-ci, puisque de toute façon elles vont être collées sur le papier, donc ça sert à rien de remettre du papier dessus. Donc sur l'avant, là où il y a le pli, ici pas levé,
je commence le design à partir de là et je m'arrête à la 13e. À l'inverse, je commence par le bas, par la 14e et je m'arrête à la 2e en fait, avec des morceaux de 7,8 sur 1,5. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre comme papier, donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo où où je vous montrerai le papier que j'ai choisi, les bandelettes que j'ai collées, mais vous avez compris les dimensions des bandelettes. On viendra coller notre système et puis là on s'amusera à mettre tout ce qu'il faut à l'intérieur. Je vous dis à très vite.